Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour qu'on crée ensemble notre Vision Board 2019. Si vous savez pas ce que c'est, pas de soucis, je vais tout vous expliquer. Avant même de commencer la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que j'aimerais vraiment passer les 100K fin janvier. C'était un de mes premiers objectifs, donc si on y arrive franchement... Yes, ce sera déjà une bonne chose pour ce début d'année 2019. Je compte sur vous. En tout cas, maintenant, on va plutôt s'occuper de notre Vision Board, donc c'est parti. Du coup, pour vous expliquer tout ça, je vais prendre mon petit ordinateur parce que j'ai fait un petit Pages où en gros j'ai mis les étapes à faire pour réussir au mieux son Vision Board. Il n'y a que 5 étapes, c'est très facile. Un Vision Board, c'est un tableau créatif sur lequel vous allez annoter ou imager vos objectifs pour l'année 2019, que ce soit pour des objectifs qui sont à court ou long terme. Donc vraiment les choses que vous avez envie soit de réussir, soit de créer, soit de faire, enfin voilà, toutes ces choses qui vous font envie pour cette année qui arrive. Vous voyez un petit peu le concept. Donc maintenant on passe aux étapes. Choisir ses objectifs, choisir lesquels passent avant les autres. Vous pouvez faire une genre de hiérarchie pour vous, ceux qui sont les plus importants et ceux qui le sont peut-être un petit peu moins. Tout ça dépend si vous en faites 10 ou alors si vous en faites 3. Si vous en faites 3, il faut vraiment que les 3 vous vous donnez à fond pour les concrétiser. Si vous en faites 10, bon bah peut-être que les 10 vont pas se concrétiser, hein, c'est pas, de toute façon c'est pas grave. Faut pas que ce soit trop idéalisé, faut que ce soit quand même assez réalisable pour pas se frustrer. Au niveau des supports, vous avez vraiment plusieurs choix qui s'offrent à vous. Le premier c'est un format de ce type là, donc ça c'est un tableau en liège que j'ai acheté chez Ikea pour 5 € je crois. Hop, je te remets là. Et ensuite, deuxième support, ça va être l'ordinateur. Donc vous pouvez très bien faire un Word pour ceux qui n'ont pas de Mac ou un Pages pour ceux qui ont un Mac ou Photoshop si vous avez des logiciels. Mais bon, moi je vous parle comme si vous n'aviez pas forcément de logiciel payant ou quoi, parce que c'est vrai que tout le monde n'en a pas. Donc vraiment, tout est possible de faire. Donc le support, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même... Et ensuite, l'objectif de ça, et ce qui est surtout important avec un Vision Board, c'est que ce soit quelque chose que vous voyez vraiment tous les jours. Donc ce genre de tableau, ou même si vous le faites sur une feuille grand format, c'est très simple, vous venez l'accrocher dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre salon, peu importe. Et sinon, si vous le faites sur l'ordinateur, soit vous imprimez et pareil, vous venez le coller sur votre mur, ou sinon, ce qui est aussi trop bien, c'est que vous pouvez le mettre en fond d'écran. Donc comme ça, dès que vous allumez votre ordinateur pour travailler, et ben ça vous motive encore plus, ça vous donne encore plus envie de vous déterminer pour le travail si c'est un de vos objectifs par exemple. Vous pouvez même le faire sur le téléphone, vous faites un petit fond d'écran et franchement c'est trop bien. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui moi je vais vous le présenter en façon do it yourself, même si je suis très nulle, donc vraiment tout le monde peut le faire. Donc je vais tout décrocher et je vous montrerai ensuite comment faire, enfin comment moi je fais en tout cas, mais après vous pourrez faire comme vous voulez. Troisième étape, ça va être de trouver des photos, des citations qui illustrent vos objectifs. Donc pour ça, il y a deux choses qui sont possibles de faire. Soit vous allez sur Pinterest et vous allez trouver des images qui illustrent vos objectifs. Du coup, c'est très simple, vous allez en fait taper des mots-clés. À mon sens, petite astuce, ce serait de le faire faut que je respire entre deux. Par exemple, si vous avez envie de voyager à New York cette année, vous allez taper Travel New York, donc c'est toujours mieux de l'écrire en anglais. Et par exemple, si vous voulez des photos qui sont encore un peu plus jolies, vous pouvez mettre fashion. Je sais que quand je mets fashion à la fin, je vais avoir des photos qui sont un peu plus tendance, un peu plus belles. Et quand même, on a envie que notre Vision Board donne envie. Donc voilà, c'est une petite astuce aussi. Une fois que vous avez trouvé votre photo, vous allez la mettre dans un album qui s'appelle un tableau sur Pinterest. Comme ça, ça vous donne une visualisation déjà assez générale de vos objectifs. Et ensuite, vous les imprimez. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je les ai imprimés... bah voilà, comme ça chez l'imprimeur, voilà. Donc une fois que vous avez ça, et bien la quatrième étape c'est simplement de créer son Vision Board. Ciao, bye bye, on va tout enlever. Aouh, j'ai oublié parce que je suis un peu bête. En fait, la deuxième façon de choisir ces images, c'est de les prendre directement dans des magazines. Donc par exemple là, c'était quasiment que des magazines Paulette parce que je sais que leurs images elles sont belles, mais c'est bon, tu vois, une fois que t'as gardé 6 mois un magazine, au final t'as plus rien à en faire. Donc bah tu peux prendre les photos qu'il y a dedans, tu les arraches et
tu viens les disposer comme ça. Donc moi je pense que je vais faire les deux, je vais aller regarder, là j'ai pris des magazines sur le côté. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans ces petits magazines et s'ils m'inspirent, ben j'en utiliserai probablement. Bon ça y est, je suis venue enfin à bout de toutes les photos qu'il pouvait y avoir dessus. J'ai juste décidé de garder celui-là qui est une illustration de Niemesia, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc on va aller se mettre ailleurs parce que là c'est pas très pratique pour faire ça. Je prends mes petites feuilles et on se retrouve... On se retrouve. Bon, une fois que vous êtes devant votre tableau vide, tout est possible niveau créativité, vraiment il n'y a aucune excuse, vous avez juste besoin de vos photos imprimées, des polas et d'autres types de photos, une paire de ciseaux que ce soit pour découper ou pour faire des effets de style. Niveau accessoires supplémentaires, je vous conseille des bons stylos, pas comme les miens parce que vraiment, moi j'en avais 1 sur 5 qui fonctionnait pas, c'était un peu catastrophique. Vous pouvez aussi prendre des rubans adhésifs ou des masking tape, vous savez, il y en a plein chez Emma, chez Action, vendus par 3 pour vraiment pas très cher. Pour faire tenir le tout, soit vous prenez des punaises comme moi j'ai fait si la matière le permet, et pour finir des petits autocollants, mais ça c'est vraiment si vous en avez, si ils vous inspirent. Une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, il n'y a plus qu'à. Moi j'ai commencé par découper mes photos. Au début j'ai essayé de les découper à la main pour donner un effet, mais j'aimais pas le rendu. De toute façon l'idée c'est vraiment d'essayer plein de techniques possibles pour voir ce qui vous plaît au final et pour que le rendu du vision board vous ressemble le plus possible. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé tout simplement mes photos. La première chose que j'ai faite, c'est d'écrire Vision Board 2019 sur un papier que j'ai découpé et mis au centre de mon tableau. Et comme ça, après, je vais venir poser mes photos tout autour de ce titre, mais c'est vraiment la première base. Ensuite, j'ai rangé mes photos par objectif et j'ai commencé avec celui pour ma recherche d'appartement parce que c'est un de ceux qui me tient le plus à cœur. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai mieux tout à l'heure de toute façon mes objectifs. Mais là, ce que je voulais, c'est que chaque objectif soit bien regroupé entre eux tout en faisant en sorte que les photos s'associent au mieux. Et puisque j'ai une mémoire assez visuelle, j'ai écrit en plus mon objectif sur un papier, cette fois que j'ai arraché à la main et que je suis venue coller au-dessus des photos déjà disposées. Et ensuite vous allez passer peut-être 10-15 minutes à essayer de bien placer vos photos. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, c'est de réussir à assembler correctement toutes les images pour qu'elles aillent bien ensemble. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de plus simple, c'est du basique de chez Basique. Mais après vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez, l'idée c'est d'être créatif et que ça vous ressemble. Je crois que maintenant vous avez un peu compris le déroulement du vision board, donc je vais pas vous en montrer plus, ça sert à rien. On se retrouve tout de suite et c'est à vous de jouer maintenant, let's go. Du coup ça m'a pris à peu près 30 minutes à faire, en vrai c'est assez rapide, juste moi je voulais quand même regrouper les différents objectifs ensemble et du coup pour bien les associer etc, bien choisir les bonnes photos, ça m'a pris un peu de temps mais en vrai ça va. Je l'ai fait très classique donc vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a rien de compliqué. J'ai mis tous mes objectifs écrits comme ça sous forme de petits papiers déchirés avec un bout de scotch. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu mes objectifs du coup pour l'année 2019. Premier, devenir propriétaire, c'est vraiment le truc que je veux le plus. Je suis vraiment déterminée pour ça. Le petit parquet bien sympathique, type haussmannien. J'ai mis une photo là comme ça parce que aussi j'aimerais trop avoir une verrière. Bon ça c'est vraiment le goal, genre le plus, mais en vrai si j'en ai pas c'est pas grave. Les petites clés pour montrer que je vais devenir propriétaire. Le petit coin cosy avec là un chien, mais en l'occurrence moi ce sera certainement Roméo à la place. Et aussi la photo avec le bureau parce que je veux vraiment avoir un espace bureau dans mon prochain appart, là où je pourrais vraiment bien travailler et dissocier le travail de la vie privée parce que ici ça fait bureau, chambre, canapé, enfin un bordel. Number 2, voyager. J'ai plusieurs pays que j'ai vraiment envie de faire cette année, notamment le Japon. Plus que tout, j'ai vraiment envie de faire le Japon ou la Corée du Sud, mais en tout cas un pays asiatique. Ensuite, j'aimerais beaucoup aller au Pérou aussi. J'aimerais bien aussi aller à New York parce que c'est quand même un classique à faire, donc pourquoi pas. Ce serait une des villes des États-Unis que j'aurais bien envie de faire. Ensuite, j'ai mis des voitures parce que j'aimerais bien faire, pas forcément un road trip, mais partir un peu plus type vadrouille, un peu sac à dos. Ça c'est à voir aussi, pour l'instant c'est pas organisé mais j'aimerais vraiment bien. Soit avec des potes, soit avec des amis photographes, influenceurs et tout ça, ça pourrait être pas mal. J'ai mis un petit hélicoptère parce qu'à la Réunion je devais faire de l'hélicoptère et malheureusement ça s'est pas fait et j'ai été trop frustrée. Du coup là
J'espère qu'on fera de l'hélico cette année. Troisième objectif, ce serait se cultiver, s'intéresser un peu plus au monde qu'il y a autour de moi, regarder les actualités, regarder aussi des reportages par exemple sur Netflix, il y a plein de reportages qui sont super intéressants par rapport au développement personnel mais aussi à l'écologie. J'ai mis une petite photo de 2 personnes qui vont au musée pour regrouper un petit peu mon envie de me cultiver un peu plus dans le monde de l'art en général, que ce soit le cinéma, la photo, voilà, j'aimerais bien. De ce côté-là, j'ai écrit vivre de nouvelles expériences. J'aimerais bien tester un petit peu une expérience autour soit du cinéma, bon MDR, hein, être figurante dans Plus belle la vie, ça m'ira déjà très bien, soit un clip, soit à la télé, dans une émission, une chronique. Vraiment peu importe. Ensuite dans cette partie là j'ai mis prendre un peu plus de temps pour moi, pour me relaxer, pour être zen dans ma tête, passer du temps avec mes amis, le petit bain pour montrer qu'il faut être relax, vous voyez. Lire aussi, j'aimerais bien lire un petit peu plus parce que je lis pas assez, voire pas du tout. Là il y a aussi une partie où j'ai pas mis de texte mais j'aimerais bien soit faire un voyage humanitaire cette année ou en tout cas devenir bénévole dans une association. Donc il y a quelques trucs qui sont en train de se faire, je vous en dirai un peu plus mais voilà c'est un truc qui me tient à cœur. J'ai oublié de petites images là mais du coup c'était le côté un peu healthy, manger mieux et tout, donc faire du sport j'ai repris et j'espère que je vais m'y tenir. Il y a aussi manger mieux, ça je m'y tiens depuis une semaine, j'ai l'impression que ça fait un mois tellement on doit réfléchir à ce qu'on mange et tout mais en vrai c'est bien, ça fait du bien, donc je suis contente pour l'instant d'y arriver. Et le dernier objectif c'est être plus créative et faire encore plus de photos et ça me tient vraiment à cœur et je suis contente parce que vous me dites aussi que ce soit sur Instagram ou en vidéo que c'est toujours plus ou moins assez quali et ça me fait plaisir, c'est ce que je veux, mais là je veux vraiment rajouter un côté encore un peu plus créatif, faire notamment aussi plus de photos parce que j'ai laissé ça un petit peu de côté mais j'ai quelques projets cool qui arrivent et qui font que je vais faire à nouveau de la photo, donc je suis trop contente. Tout ça, ça va se concrétiser j'espère. Je suis pas sûre de faire tous les objectifs, le but c'est vraiment d'accrocher ça quelque part où vous allez le voir tous les jours et faire en sorte que à chaque fois que vous le regardiez vous ayez envie d'accomplir tous vos objectifs. Donc j'espère que vous allez faire un vision board vous aussi à votre tour. Si c'est le cas, identifiez-moi sur Instagram, envoyez-moi ça en DM, vraiment peu importe, mais j'ai envie de voir vos vision boards. Je me dis que si j'ai pu vous aider à les faire, franchement je serais trop contente. Et pour vous montrer un exemple sur un deuxième support, vous pouvez très bien le faire aussi sur ordinateur. Moi je l'ai fait sur Pages, c'était vraiment super facile. Si vous êtes sur PC, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire sur Word aussi, sur une feuille blanche, enfin c'est pas du tout compliqué, vous mettez vos images, vous mettez un petit texte. Après si vous voulez faire un truc un peu plus artistique, vous pouvez aller mettre des petits stickers, mettre des petits traits de pinceau et tout ça, mais ça c'est plus si vous avez Photoshop par exemple. En tout cas moi voilà ce que ça donne et du coup à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur je tombe sur mon bureau que j'ai rangé pour l'occasion parce que sinon de toute façon on voyait même pas mon vision board de derrière. Il est comme ça, franchement j'aime bien, en plus ça fait un petit collage assez sympa, je trouve que c'est un beau fond d'écran donc je suis très contente. Dites-moi si vous aimez bien dans les commentaires, dites-moi si vous avez kiffé aussi cette vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer votre vision board, encore une fois je me répète. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est très important, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye!